bonsoir et bienvenue amis supporters de l'Olympique Lyonnais, bonsoir et bienvenue dans le rendez-vous de tous les supporters de l'OL sur OL TV, sur OL Play et sur YouTube. À 17h30, on se retrouve avec une personnalité du club ou en tout cas un acteur majeur du football en France. Et ce soir, on reçoit quelqu'un qui a marqué l'histoire de l'Olympique Lyonnais. Il s'agit de Sonny Anderson. Bonsoir Sonny et bienvenue à toi mon vieux. Bonsoir Bart, merci de m'avoir invité. C'est Je t'en très prie, Sonny, gentil. c'est un vrai plaisir. Quand je dis que tu as marqué l'histoire du club, je pense, Sonny, que sans toi, eh bien, le club aujourd'hui ne serait pas l'Olympique Lyonnais que l'on connaît tous. Est-ce que tu penses que je te flatte quand je dis ça, ou est-ce que tu reconnais quand même que tu as été le déclencheur finalement? Oui, je pense que oui. Je pense que ça me fait énormément plaisir d'avoir participé, effectivement, parce que c'était un projet qui était, au début, c'était pas facile à le faire. J'ai accepté parce qu'il fallait qu'on change à cette époque-là, qu'on devienne un grand de l'Europe, qu'on gagne surtout en championnat de France, qu'on gagne des championnats, qu'on devient un grand. Et voilà, j'ai réussi à le faire en 4 ans. Je suis fier d'avoir participé. Alors, Sonny, on va revenir un petit peu sur ton parcours, sur ton passage, parce que tu as joué à Monaco, grand club français, puis tu as joué quand même juste au Barça. Et pourtant, on a le sentiment que ton club, enfin, je suis presque sûr, ça reste l'OL, alors que tu as joué, comme je l'ai dit il y a un instant, dans des clubs avec une très très forte notoriété dans le monde. Oui, mais sans oublier, effectivement, moi, j'avais mon passage au Servette, c'est quelque chose, à Marseille, Monaco, à Barcelone, tous ces clubs-là, À ils ont Marseille joué aussi, pardon, j'ai oublié. à Marseille, ils ont joué un rôle parce que Marseille, effectivement, c'était là où tout le monde m'a vraiment connu. J'ai eu cette chance-là. Je suis parti à Monaco, j'ai confirmé ce que j'avais fait à Marseille. Après, tu pars à Barcelone. Quand on rêve de jouer dans un grand club. Sauf que la différence, où mon attachement avec Lyon, je passais 4 ans à Lyon. Marseille venait de gagner la Champions League. Monaco était déjà champion de France. Barcelone, champion d'Europe, il y avait tout gagné. Et Lyon, c'était pour gagner, pour faire quelque chose, pour réaliser le rêve d'un peuple, réaliser un rêve de. Et j'ai participé de ça. C'est quand vous jouez dans un club que vous avez l'habitude à l'époque de gagner des titres, d'être toujours champion. Et à Lyon, on n'avait pas. Il fallait réaliser ça. C'est pour ça qu'il y a eu cet attachement là et que j'ai réussi à la voir et à réaliser le rêve de beaucoup de monde. Dans un instant, on va recevoir Michel au 04 84 80 69 deux fois. Le concept reste le même. Hein. Vous pouvez intervenir, amis supporters de l'Olympique Lyonnais. Le lien entre les supporters, le club, la chaîne, les médias de l'OL continue, même pendant le confinement. Sonny Anderson, l'invité de OL Night System ce soir. Sonny, on parle souvent de toi comme quelqu'un qui, et finalement ce que tu viens de dire ne fait que conforter ce que je vais annoncer, comme quelqu'un qui fait partie intégrante de l'OL. Et on a posé sur Twitter des questions en disant aux gens, aux internautes d'intervenir. Et tous me demandent si tu rêves de revenir dans le staff de l'Olympique Lyonnais, parce qu'on rappelle que tu as déjà fait partie du staff. Est-ce que ça fait partie de tes ambitions, Sonny? Oui, ça fait partie. Je pense que le choix à l'époque, j'étais à l'OL quand je suis rejoint le Neuchâtel Xamax parce que je pensais à continuer une carrière, faire une carrière d'entraîneur. Je venais de faire 4 ans dans le staff de l'OL. Euh, ben, quand on fait un choix et que soit il est bon, soit il est mauvais, j'ai fait le mauvais choix à cette époque-là. Effectivement, et aujourd'hui, oui, c'est un rêve de revenir, effectivement, travailler dans le staff, de revenir à l'OL, effectivement. Ça, j'ai jamais caché ce souhait-là de revenir, de travailler de nouveau avec le club, de pouvoir porter quelque chose pour que le club continue à grandir, parce que ben là, il restera toujours dans mon cœur. Est-ce que tu as des contacts réguliers avec, je ne sais pas, Juninho, Jean-Michel Aulas, ou est-ce que tu ne veux pas en parler? Enfin, je ne sais pas, explique-nous. Non, mais des contacts amicaux, oui, on a. Après, on n'a jamais parlé de côté business ou côté de revenir au club. Ben, si un jour il y a une proposition, pourquoi pas, je dirais à étudier, il y a à voir, parce que voilà, le souhait, c'est effectivement un jour de revenir au club. On va accueillir Michel qui a composé le 04 84 80 69 deux fois, qui a vraisemblablement des questions à te poser. Michel, bienvenue et bonsoir. Allô Michel? Michel, on t'entend pas, Michel. Comment ça se fait qu'on t'entend pas? Bon, c'est pas grave, on va revenir dans un instant avec Michel, on va m'arranger la sauce en régie, j'en suis sûr et certain.
Sonny, je te connais un petit peu depuis de nombreuses années. Est-ce que tu n'as pas le sentiment que ta sensibilité t'a pas toujours rendu service dans un milieu qui est celui du football et qui est un milieu parfois terrifiant? Ouais, peut-être, peut-être. Moi, j'avais un ami qui avait dit il y a longtemps que ma gentillesse, c'est aussi mon défaut, c'est aussi ma faiblesse. Parce qu'effectivement, oui, ça peut jouer contre, mais après, moi, j'ai pas de principe, c'est que je ne changerai pas ce que je suis, ce que mes parents ils m'ont donné comme éducation. En revanche, quand je suis dans le boulot, c'est comme j'étais. Mon caractère, on peut en parler avec beaucoup de gens qui ont joué avec moi, gentil, mais très exigeant quand j'ai joué. C'est vrai. Et je le fais avec le métier que j'ai fait depuis maintenant 8 ans à Beansport. J'étais obligé d'apprendre ce métier. Et j'ai beaucoup travaillé, j'ai beaucoup donné pour garder ce poste-là. C'est pas parce que j'étais un grand joueur que je veux tout connaître de football, dans les médias, connaître comment ça se passe, tout ça. Et j'ai appris, j'ai travaillé énormément. Et aujourd'hui, ben, effectivement, si je suis dans un rôle, l'autre qui est l'homme, je suis dans le rôle de personnage qui doit travailler. C'est plus le même personnage, c'est plus le même caractère. Et je suis, voilà, les gens peuvent confondre ce que je suis dans la vie, ce que je peux être peut-être dans un autre rôle, dans une autre obligation, on va dire, de travail. Est-ce que lorsque tu étais joueur, avec le recul maintenant, les années, l'expérience, tu te dis, par moment, vraiment été un gros con quand même? Non, non, ben, j'ai eu un moment comme tous les footballeurs, la grosse tête, effectivement, et ça c'est normal quand vous sortez, c'était au moment à Monaco. Moi, je sortais de Marseille, on commençait à parler de moi de partout en France quand j'étais à Monaco. Voilà, je venais d'être meilleur buteur de championnat. On parlait de beaucoup de moi pour l'équipe de Brésil, j'étais sélectionné. Et à ce moment-là, effectivement, on pense tous que rien ne peut nous arriver. On est plus fort que tout le monde. Effectivement, j'ai eu ce moment de con et j'ai eu la chance d'avoir des gens autour de moi et qui m'ont dit mon garçon, reviens sur terre, notamment ma famille, les gens qui m'ont dit non, non, tu n'as rien fait encore de ta carrière, tu n'as rien gagné et tu as encore tout à prouver. Et je suis revenu tout de suite à ce que j'étais avant. Mais après, moi, j'ai dit que j'étais beaucoup exigeant avec mes partenaires, avec moi-même quand j'étais footballeur. J'acceptais pas qu'on me dise ah ben j'arrive pas. Ben non, on doit tous y arriver parce on est au niveau professionnel. Quand on s'entraîne, on peut y arriver. Voilà, et j'étais beaucoup exigeant là-dessus. Quand tu vois la jeune génération aujourd'hui, est-ce que tu as le sentiment que c'est pire qu'avant ou est-ce que c'est pareil? Ben, je me pose toujours la question, disons, qu'est-ce qu'on aurait fait nous si on était dans leur situation? Pareil. Je pense qu'on a l'effet pareil. C'est une évolution qui est différente. Moi, je parle toujours, quand on parle de l'argent dans le football, mais à notre époque, quand on jouait, on gagnait beaucoup plus que les générations d'avant. Mhm. Et la génération qui va arriver après, ils vont gagner aussi autant d'argent, voire plus que la génération de maintenant. Après, non, je pense qu'on aurait fait la même chose. Il ne faut pas leur dire qu'ils ne sont pas dans le vrai parce qu'on n'avait pas les réseaux sociaux, on n'avait pas toute cette communication qu'il y a aujourd'hui. Les clubs ils protègent énormément les joueurs. Avant, effectivement, on était beaucoup plus proches. Il n'y avait pas cette distance entre les supporters, la presse et nous. Aujourd'hui, les joueurs ils sont protégés beaucoup par des agents, par la famille, alors que nous, on pouvait avoir un rendez-vous facilement, pas facilement, les journalistes essayaient d'appeler, mais directement aux joueurs. Là, maintenant, pour la presse, c'est beaucoup plus compliqué. Pour les joueurs, c'est beaucoup plus compliqué. À quel moment il faut communiquer, comment il faut communiquer. Voilà, tout ça, ça s'apprend. Et je pense que la seule différence, c'est que la plupart des joueurs aujourd'hui arrivent trop vite dans un club et jouent tout de suite et qu'on le met tout de suite, que ce soit 17, 18 ans, on le met déjà parce qu'on est en manque, et ça il faut le dire, on est en manque des grands joueurs, des stars. Alors on le met tout de suite un joueur qui a 17, 18 ans dans la peau d'une star, alors que c'est compliqué à vivre et ça ne se fait pas progressivement. Mais comment on peut le gérer, ça, Sony? Parce que tu es en train de nous expliquer finalement que on essaye de starifier très vite les jeunes joueurs pour toutes les raisons que tu nous as expliquées, mais c'est le système qui veut ça. C'est voilà, on est en 2020 et ça sera vraisemblablement de pire en pire. Comment tu vois l'évolution dans les 10 prochaines années alors dans ce cas-là ça va être quoi le Mais football? Ben, le football, ça va évoluer.
effectivement, ça va évoluer. Dès le moment où on va arrêter de parler de passé, on parle de présent et de futur, et là, on va évoluer. Qu'on arrête de comparer pendant des années ce qui s'est passé dans par exemple, l'exemple, l'équipe de France 98, on va comparer Lyon de notre époque, Lyon de maintenant. On ne peut pas le comparer, ça c'est des choses, c'est une époque qui est différente. Il faut voir qu'est-ce qui va se passer par le futur. Arrêtons de comparer, par exemple, un joueur quand il sort, on est encore en train de dire, c'est un nouveau Zizou, c'est un nouveau Ronaldo. Et ça, on ne peut pas le faire avancer le joueur dans sa tête. Il faut le dire que c'est lui avec ses possibilités, ses capacités, qu'est-ce qu'il peut devenir dans le futur. Et c'est là l'évolution, c'est nous devant la voir, dans notre tête, et arrêtons de parler vraiment de comparer ce que c'était par le passé. Sony, quand tu regardes les attaquants d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils sont qu'ont-ils qu'ont-ils de différent par rapport à l'attaquant que tu étais? Ben, en fait, il n'y a pas. Moi, je me pose la question différemment. Je pose la question dans 4-5 ans. Qu'est-ce qui va nous rester comme attaquants, les grands attaquants, dans le monde du football? C'est-à-dire? C'est-à-dire que quand on voit que les attaquants, pas l'avant-centre, hein, quand on voit que les avant-centres aujourd'hui, les meilleurs avant-centres au monde, à part un qui est Mbappé, le reste, ils arrivent à la fin de carrière. C'est-à-dire Lewandowski, Higuaín, Agüero, Suarez, même Karim, qui est plus à la fin de sa carrière, même si moi je crois qu'il n'est pas du tout encore à la fin de sa carrière, mais qui arrive. On n'a pas beaucoup de joueurs de talent qu'on avait ces joueurs-là. À un moment, on n'aura pas ces joueurs-là dans le futur. Et ça m'inquiète énormément. Parce Il que va des ressembler à attaquants, quoi le numéro 9 de demain alors? il n'y aura pas. Il y aura le Barcelone à une époque où Guardiola ne faisait pas jouer en avant-centre. C'est Messi qui jouait. Voilà, ça va être le football. Il n'y aura pas vraiment un joueur fixe en avant-centre. Ça sera des attaquants capables de percuter, de changer de poste pendant un match. Mais je pense que le rôle d'un attaquant fixe, comme aujourd'hui pour voir Lyon avec Dembélé, ce genre de joueur-là, dans le futur, je pense qu'on ne le fera plus partie dans un système de jeu. Ça sera plutôt un joueur de 3 attaquants, voire 4, voire 2, est capable d'être un peu partout. Parce qu'on ne fabrique plus dans les centres de formation des numéros 9 tels qu'on a pu le connaître, ou parce que le football a tout simplement évolué et qu'on n'a plus besoin, entre guillemets, d'un poste fixe comme ça à la pointe de l'attaque? Oui, parce qu'on ne forme plus un joueur pour jouer sur un seul poste. Aujourd'hui, on forme un joueur pour jouer sur 3. Un attaquant, il est aujourd'hui formé pour jouer dans l'axe, sur les côtés, d'être passeur, d'être remiseur, et voilà, capable d'aller sur le côté faire des centres. On n'a plus en train de former un attaquant pour un seul poste. Et c'est là, c'est l'évolution du football qui fait ça. Effectivement, mais moi, je suis en manque parce que j'ai connu des attaquants à l'époque que j'ai joué, que on était le numéro 9. On était là pour finaliser le travail de l'équipe. Aujourd'hui, c'est un collectif. Et cet attaquant-là, il doit se mettre sur le rôle de collectif, capable de défendre, capable d'aller sur un côté pour donner un ballon, pas seulement à la finition de l'action. Voilà, c'est une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle pour toi, Sony? Ben, pour moi, amoureux de mon métier d'attaquant, oui, je serais nostalgique de cet attaquant-là, parce que c'est celui-là que moi, j'ai grandi, j'ai fait toute ma carrière en disant on est là pour réaliser le rêve des gens et on est là pour marquer des buts et on est là pour conclure le travail d'une équipe. Voilà, c'était comme ça que je voyais le football. On était voilà, pour être marqué des buts. Aujourd'hui, on est plutôt un attaquant, plutôt dans un collectif. C'est pas mauvais, mais on continue à le demander de marquer des buts parce qu'il est un numéro 9 Udo. Par exemple, quand on parlait de Karim Benzema, c'est pas un avant-centre, c'est quelqu'un qui aime le ballon, qui aime jouer. Et il aime faire participer du jeu, il aime décrocher, de donner des bons ballons, décrocher des actions de réel quand on le voit. Et c'est le joueur, il est en train d'anticiper ce qui va être l'avant-centre dans le futur. Tu parlais justement de Karim Benzema. J'ai regardé ton Insta Live hier, Sony, avec Sidney Govou. Karim Benzema, l'invité d'Owen Night System ce vendredi. C'est un événement. Et beaucoup de gens te demandaient si Karim Benzema finirait sa carrière à Lyon. Et tu as eu une réflexion plein de bon sens. Tu as dit, mais il n'est pas à la fin de sa carrière, même si, bien sûr, il a plus de 18 ans, ça c'est vrai.
mais il est en pleine possession de ses moyens. Est-ce que tu pourrais aller un peu plus loin, s'il te plaît, m'expliquer? Et c'est juste que quand on regarde ce qu'a Karim Benzema en ce moment, quand on le voit, la volonté qu'il a, on le suit sur les réseaux, son travail qu'il fait physique. Quand on voit les matchs de Karim, parce que j'ai suivi toute l'année les matchs de Karim, il est loin d'une baisse de régime. Et ça, quand un joueur il arrive à cet âge, on le sent qu'il perd de la vitesse, qu'il a moins des efforts à faire, qu'il a moins la niaque d'aller marquer des buts, de vouloir gagner. Et Karim, il a toujours ça. Il a toujours ça. C'est pour ça que moi, je pense qu'il a encore beaucoup d'années, encore quelques années devant lui. Parce qu'on commence à perdre ça à cet âge. Quand on arrive à 30 ans, on commence à perdre cette. Et lui, non. C'est là, il est en train de retrouver de ça. La maturité, il a depuis un moment. C'est pas par hasard qu'il fait plus de 10 ans au Real en étant titulaire. Voilà, c'est juste qu'on a tendance à dire à un joueur, quand il dépasse les 30 ans, ben, quand est-ce que c'est la fin de la carrière? Quand est-ce qu'il va arrêter? Mais non, il est loin d'arrêter parce que je le vois, sa forme physique et technique qu'il a, Karim. Je pense qu'il a encore quelques années, voire 4-5 ans devant lui, facile pour jouer au football. 04 84 80 69 deux fois, on a retrouvé Michel, parce que c'est un coquin, Michel. Puis il se cache comme ça, hop, on ne sait pas où il est, et hop, on l'a rattrapé là. Ça va, Michel? Salut l'équipe, salut la fucking team, salut Bart et salut Sonny. Salut Michel, sois le bienvenu Salut. dans l'OL Night System spécial. Michel, tu es un vrai supporter de l'OL. Sonny Anderson t'écoute, il écoute ta question. Alors en préambule, je vais parler son Sonny pour le plaisir que j'ai eu à le regarder jouer au football. Parce que tu l'as dit, je suis un supporter de l'OL et j'ai vraiment pris mon pied à le regarder jouer. Et ça alimente un petit peu ma question. Aujourd'hui, être chroniqueur sportif sur une télévision, sur une chaîne, quelle qu'elle soit, est-ce que c'est pas réducteur pour la classe que tu as et pour le savoir que tu peux transmettre? Qu'on donne ça à des joueurs de moyen niveau parce que ça leur permet de continuer à vivre du football, je l'entends, et c'est presque justifié, mais tu as tellement d'or dans les mains, dans ton savoir, dans la connaissance du football. Est-ce que t'en es où de ta transmission, quoi? Est-ce que tu vas revenir sur les terrains? Est-ce que tu vas venir en tant qu'entraîneur donner tout ce que tu as à donner, tout ce savoir que tu as et cette place à de nouveaux footballeurs et peut-être, et j'espère en tout cas, à des footballeurs lyonnais? On l'a un peu évoqué pour te dire la vérité, Michel, mais là, tu as élargi un peu le sens de ta question. Je vais me permettre, Michel, de rebondir sur ta question pour pouvoir creuser un petit peu avec Sonny. Sonny, est-ce qu'il y a une part de frustration, comme le dit très bien Michel? C'est vrai que tu fais partie du haut du panier des joueurs internationaux. Je le dis franchement comme je le pense. Est-ce que par moment, tu te dis, c'est quand même fou que je me retrouve, et c'est un métier honorable, hein, que je me retrouve consultant pour une grande chaîne qui est BeIN? Non, moi, c'est la frustration, c'est qu'on analyse les choses qui se passent sur un terrain et après on rentre à la maison. Et la frustration, c'est qu'on ne met pas en pratique le lendemain. On n'est pas dans un staff où on le voit, on analyse les entraînements, on analyse la planification d'entraînement, des matchs. Et quand on analyse un match, quand on analyse un joueur, après, la frustration, c'est que je rentre à la maison et voilà, je n'ai pas porté ma connaissance pour ces joueurs-là ou pour ce club. Voilà, effectivement. Mais ce que j'ai fait aujourd'hui, ça me plaît. Ça fait 8 ans, celui-là. Mais si dans les 8 ans, il y a eu un club qui m'avait fait une proposition, une approche pour aller dans un staff pour travailler, effectivement, je n'ai jamais caché ça. C'est un plaisir pour moi de retrouver le terrain et de transmettre ce que je peux faire, ce que je peux donner, parce que effectivement, oui, je suis un passionné, mais aussi un passionné de terrain. Et ce que j'ai fait aujourd'hui à beIN Sport, ça me permet d'être dans le football et d'être près du terrain, parce que j'ai la chance de faire des déplacements, d'être au bord de terrain, de le voir. Et ça, effectivement, la seule frustration, c'est que je ne peux pas le lendemain travailler ce que j'ai vu la veille sur un match. Voilà, je ne suis pas sur le terrain. Et effectivement, c'est frustrant. Très bien. Laurent, Michel, pardon, est-ce qu'on a fait le tour ou est-ce que tu voulais creuser encore un petit peu, mon bon Michel? Alors, je creuse s'il y a besoin de creuser, s'il n'y a personne derrière moi, mais sinon, je veux bien libérer. Le cas échéant. Il y a Jean qui arrive, mais je veux bien, parce que tu mérites de poser une autre question, de creuser un petit peu, parce que comme cette émission n'est pas en direct, tu n'avais pas une information que Sonny nous avait donnée en tout début d'émission. Tu ne pouvais pas savoir qu'il avait déjà un petit peu parlé de ça. Un petit peu, parce que c'est vrai que l'angle de ta question était un peu différent. Donc, vas-y, on t'écoute, Michel. D'accord. Sonny, aujourd'hui, tu es un père de famille. Comment tu vis le confinement aujourd'hui, est-ce qu'il y a encore des déplacements sur Paris? Est-ce que c'est difficile? Comment
comment t'aménages ta vie? Alors, excuse-moi, c'est peut-être indiscret, t'as peut-être pas envie de former, puis je te tutoie de quel droit d'ailleurs. Vous avez peut-être envie de faire différemment. Voilà, où se situe la frustration et comment ça se passe le confinement pour un footeux, quelqu'un qui bouge tout le temps, et je sais de quoi je parle. En disant que je bouge tout le temps, j'ai besoin de toujours bouger. Ça me rend fou, là. Ben, c'est tout simple, Michel, c'est tout simple. C'est que je fais comme tout le monde et je le conseille à tout le monde de rester à la maison, de faire en sorte de trouver des choses qu'on n'avait pas la possibilité de le faire. Parce que comme on est souvent en déplacement, les week-ends, je savais que je partais ou la semaine, je partais à Paris pour bosser. Aujourd'hui, un mois à la maison, je sors une fois par semaine pour faire mes courses, je reste à la maison. De temps en temps, j'ai mes enfants qui viennent à la maison, qui repartent tous les 15 jours parce on suit vraiment tous les 15 jours, je vois mes enfants. Après le reste, j'ai fait du sport, j'essaie de voir les amis en téléphone comme tout le monde pour faire des choses nouvelles, notamment à la maison. Je n'étais pas un cuisinier et aujourd'hui, j'apprends à faire la cuisine, j'apprends à faire des choses, je m'occupe à la maison. Et ce qui est le plus important on part toujours d'un principe, on était footballeur. Pour un athlète de haut niveau, c'est peut-être plus facile d'être confiné que quelqu'un d'autre parce on partait de la mise ouverte, on était loin de la famille, on sortait pas de l'hôtel, on était aux entraînements et ça. Là, on essaie de faire dans ma tête la même chose. J'ai fait des entraînements à la maison, j'essaie de m'occuper avec ça. Parce qu'en restant à la maison, j'aurai la possibilité après de profiter de la vie comme jamais parce qu'effectivement, on passe des moments tous difficiles, mais on est obligé. On est obligé. Quand on est obligé, on peut pas faire autrement que s'occuper avec le sport, avec les vidéos, faire comme tout le monde, de rester à la maison. Merci beaucoup de ta question, Michel, et tu reviens quand tu veux, camarade. À bientôt et portez-vous bien. T'es gentil, porte-toi bien également. Allez, on va laisser la place encore au 04 84 80 69 deux fois aux téléspectateurs et supporters d'OL TV, d'OL Play. Je vous rappelle que cette émission est disponible sur YouTube gratuitement pendant tout le confinement également. Bonsoir à toi, Jean. Bonjour messieurs, vous allez bien? Bonsoir, Jean. Tu as quel âge et tu appelles d'où, Jean? J'ai 13 ans et je viens d'Annecy. On t'écoute, Jean. Eh bien, vous nous avez fait vibrer et même si c'est pas trop ma génération, rien que de revoir les images, c'est quand même assez incroyable. Et c'est une question toute basique, c'était pour savoir votre meilleur souvenir à l'OL. Ton meilleur souvenir. Et c'est marrant ce que dit Jean, Sony, parce qu'il a 13 ans, donc par définition, il t'a pas vu jouer, ou presque pas. Et pourtant, il y a déjà cet amour pour le grand joueur que tu es, parce que quand on regarde et qu'on aime le foot, il suffit de regarder un DVD où Sony a joué et on se régale. Alors, moi, j'ai dit parce que j'ai fait, effectivement, c'est vrai qu'on a la chance aujourd'hui de voir des outils sur Internet qui permettent de le voir. Je suis encore d'une génération que, effectivement, les autres peuvent voir. Quand on va encore plus loin, on est plus difficile à retrouver des images. J'ai encore cette chance-là. Mais après, pour répondre à la question de Jean, on a parlé avec Ciné. Mon plus beau souvenir à l'OL, c'était le premier titre. C'était le premier titre parce qu'on savait plein de choses qu'il a vécu, parce que les gens ne savaient pas la semaine, quelques matchs, même avant le dernier match contre Lens, on se dit, si on arrive à égalité de points ou si on gagne le match, on avait besoin de la victoire pour gagner, pour se qualifier, pour être champion, on allait le faire. On avait une préparation, on avait tellement de confiance que le match s'est passé exactement comme on avait prévu dans notre tête, dans l'état d'esprit de chaque joueur. On était tellement fort qu'on savait qu'on allait être champion et qu'on allait réaliser le rêve des gens. Parce qu'on a vu qu'aujourd'hui, c'est impossible de le faire aujourd'hui, ce qui s'est passé le jour de cette finale. On était sur le terrain, tous les supporters sont venus, on a eu toutes les gens qui travaillaient, les salariés du club qui étaient avec nous dans le vestiaire, sur le terrain. C'est ce moment-là qui m'a marqué énormément. C'était le premier titre. Voilà, Jean. Bonne soirée à toi, mon vieux. Merci, vous aussi, j'adore ce que vous faites. Continuez comme ça. C'est gentil, Jean. Merci de ton soutien, ça réchauffe, surtout dans cette période. Sony, on est quasiment à la fin de cette émission. Je me souviens d'avoir eu une conversation, et peut-être qu'on en a déjà parlé, avec Greg Coupet qui m'avait dit, tu vois, Sony à l'époque, des fois il ne s'entraînait pas,
On savait que c'était un peu de la paresse, etc., qu'il était un peu malin. Il passait entre les gouttes parce qu'il n'aimait pas ça. Mais on ne pouvait jamais rien lui dire parce que dès qu'il jouait, il se donnait à 100% et il nous faisait gagner. Alors ma question, elle est toute simple. Est-ce que Sonny, tu as été un petit coquin par moment et tu as été un peu paresseux parce que tu savais que de toute façon, tu allais tout donner? Non, j'étais obligé. J'étais obligé de le faire parce que moi, ma dernière saison à l'OL, j'ai connu pas mal de blessures. J'ai eu un genou, dès que je faisais les efforts, ça gonflait. Et on avait fait, c'était Paul Le Guen, et on avait fait un pacte tous les deux. Je m'entraînais jeudi, vendredi pour jouer le samedi, pour être en forme pour le week-end. Et Greg, on avait parlé, pour ça que Greg, il savait, j'arrivais le week-end, j'ai marqué des buts, il ne pouvait pas me le dire. Allez, il faut t'entraîner lundi, mardi, mercredi. Je savais que si je m'entraînais jeudi, vendredi et le match samedi, j'étais à 100% et je savais qu'il fallait que je marque. Il savait qu'il fallait que je sois à 100% pour marquer le but, pour donner ce qu'il attendait de moi pendant toute la semaine. Voilà, c'était en fait le fait de ne pas m'entraîner, c'était juste parce que j'avais des problèmes à mon genou et que je ne pouvais pas faire tous les entraînements comme tout le monde. Robert Dauvergne a adapté les entraînements pour moi. Je ne faisais pas les mêmes séances que tout le monde. J'ai même eu le privilège d'avoir un vélo à l'époque au vestiaire pour m'échauffer avant tout le monde. Voilà. C'est vrai. Rien que pour toi. Rien que moi, parce qu'aujourd'hui, ils en ont tous. Bien sûr. Ça, mais à l'époque, ce n'était pas possible. Il a fait venir de la Vologe, de son entraînement à Gerland, un vélo pour que je puisse m'échauffer, pour que voilà, je sois déjà, avant de rentrer à l'échauffement avec le groupe, voilà, essayer de me protéger au maximum. Avec tout ça, il fallait que je sois performant sur le terrain. Il fallait que je donne le maximum. Il fallait voir peut-être une occasion ou deux. Il fallait que je marque. Et après, si j'étais fatigué, Paul, il me sortait une fois que le match était gagné. Donc tu t'entraînais jeudi, vendredi, lundi, mardi, mercredi, c'était cool en salle de soins, etc., massage. Exactement, c'était le massage, de ce travail adapté, ce que je pouvais le faire. C'est pas que je faisais rien. Soit je faisais avec les kinés, soit je faisais avec Robert en salle de musculation, mais aucune charge pour que mon genou ne gonfle pas. Allez, on va terminer cette émission parce qu'elle touche à sa fin pour le coup, avec la petite interview confinement. C'est un petit ping-pong, je vais te poser 2-3 petites questions et tu réponds. Sonny, qu'as-tu appris sur toi depuis le confinement? Que je suis quelqu'un de patient, finalement. Voilà, parce que le confinement fait en sorte qu'il faut attendre le temps passé, s'occuper avec le temps et la patience. Tu vois quoi de ta fenêtre depuis le confinement? Je vois des champs, je vois des maïs qui poussent. Quelle est la toute première chose que tu vas faire quand le confinement sera terminé? La première chose, c'est que je veux regrouper les gens que j'aime pour pouvoir les prendre dans les bras et les embrasser, chose qu'on n'aura pas pu le faire pendant 2 mois. Qu'est-ce qui te manque le plus depuis le confinement? La famille, effectivement. Le convivial, de voir la famille, de pouvoir embrasser mes enfants, embrasser ma femme, voilà, et embrasser les gens qui j'aime vraiment, d'être dans ce partage-là qui me manque beaucoup. Qu'est-ce que tu fais depuis le confinement que tu ne faisais plus ou que tu ne faisais pas? J'ai fait la cuisine. Je ne faisais pas. Soit j'allais manger au restaurant, soit je ne mangeais pas du tout. Et voilà, et aujourd'hui, effectivement, je prends des recettes, j'essaie de faire manger. Je ne suis pas le top de top, mais au moins, je vais sortir de là en sachant que je peux me faire manger. Je peux aller à la cuisine sans peur. Merci beaucoup, Sonny, d'avoir passé cette demi-heure. C'est toujours un vrai plaisir de parler football et pas seulement avec toi et au plaisir d'aller partager un verre lorsque tout ce cauchemar sera terminé, Sonny, si tu veux bien. Merci encore d'avoir passé cette demi-heure. Merci à toi de m'avoir invité. C'est gentil, merci à toi, merci vraiment, Sonny. On se retrouve demain soir, les gones, avec Wendy Renard, 17h30 sur l'antenne d'OLTV, 04 84 80 69 2 fois, le numéro de téléphone est le même, vous pouvez appeler dès maintenant et déjà poser une question et la laisser sur le répondeur, cette question en question, avec votre numéro de téléphone pour qu'on puisse vous rappeler, évidemment. Hein. Passez une excellente soirée et surtout n'oubliez jamais, l'Olympique Lyonnais est une formidable raison d'être heureux, les gones. À demain!